Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on répond à MPG a Week. Reborn, saison 2, la question 4. Ceux qui écoutent mes vidéos en rafale vont se rendre compte qu'on dirait qu'elle était bien exactement pareil que la question précédente. Oui, ça se peut que j'aie même posté les deux vidéos la même journée. C'est pas grave. Mais je voulais faire des vidéos quand même séparées et différentes. Et pour ceux qui voulaient savoir, oui, les enfants sont rentrés, fait qu'on n'aura pas plein de bruit et de voix d'enfants pendant cette vidéo pendant que je passe à côté de l'école. Donc, la question numéro 4, qui est une double question. Deux petites questions. Mais il dit tout le temps, genre, il dit, les questions sont trop courtes, fait que j'en mets deux. Puis c'est vraiment ça que je prends plus de temps à répondre. Donc, il y a une question qui est un jeu que vous ne penseriez pas aimer, puis au final, vous avez aimé. Je suis un peu embêtée là-dessus parce que généralement, je suis assez ouverte à essayer des jeux. Puis si j'ai pas un bon feeling, je l'essaye pas. Je sais, il y a des jeux, c'est arrivé qu'on me l'a proposé. Puis j'ai même pas joué au jeu parce que je savais que je me sentirais pas à l'aise dans le style de jeu, dans le style d'univers. C'est arrivé pour Uncharted World. J'ai des amis qui voulaient me le proposer. Puis j'étais pas assez familière avec, tu sais, je connaissais un peu le concept post-apocalyptique, mais pas assez familière. Ils m'ont prêté un film qui est Le Livre d'Élie. Je me souviens du titre, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Très bon film, mais qui m'a fait dire moi, j'ai zéro instinct de survie. Moi, je suis la première personne à mourir s'il y a une catastrophe. Je suis le poids mort que les gens. Oh, finalement, les enfants sont rentrés, mais il y a un cours d'éduc dehors. Ce qui est très bien! Mais voilà, vous entendez un petit peu des enfants, mais c'est moins pire que quand il y avait toute l'école dehors. Donc, oh non, il y a une corde à danser qui a été oubliée. Ah, c'est triste. Donc, voilà, c'est ça. Les systèmes, des univers, je sais que n'importe quoi, post-apo, c'est pas mon genre. Des trucs de zombies, oubliez-moi. J'ai une peur, phobie des zombies complètement irrationnée. Fait que non, je pourrais pas vivre là-dedans. Vivre dans le sens de jouer dans ce genre d'univers-là. Quelle sorte... Fait que j'essaierais même pas le système, j'essaierais pas le jeu, je voudrais pas parce que je sais que je peux pas me sentir bien dans ce genre de jeu-là. Fait que tant qu'à pas me sentir bien, j'aime autant mieux pas y jouer. Puis peut-être que ça aurait été des révélations. Mais, tu sais, si je suis pour dire à plein de moments, ça je vais en parler dans une autre vidéo, sortir une carte X ou dire « Oh, mais on peut pas parler de ça, parce que moi j'ai des problèmes par rapport à ça. Ça me tente pas. Ça me tente pas. J'aime autant mieux que les gens vivent l'expérience du jeu, puis c'est correct. Ça prend toutes sortes de jeux pour toutes sortes de joueurs. Puis je pense que c'est important qu'il y ait cette variété-là. Faites-moi juste pas jouer à ces jeux-là, puis c'est bien correct. C'est bien normal. Des jeux que j'étais pas certaine. Je sais pas. Ben, il y en a un peut-être. Mais j'y ai pas joué encore. Tu sais, j'aime pas les jeux d'horreur. En fait, l'horreur, gore, j'aime vraiment pas ça. Puis ça fait des années que j'ai un de mes amis, Pascal, qui veut me faire jouer à Une nuit chez Benny. Puis il a prévu en conséquence qu'il sait que j'aime pas les trucs d'horreur. Il sait que je suis pas à l'aise avec ça. Fait que il a dit qu'il était pour tweaker le scénario pour que si moi je joue, que ça soit moins intense pour moi. Ce que j'apprécie vraiment super gros, mais je me sens mal un peu pour les potentiels autres joueurs, justement, un peu là-dessus. Je suis capable de tolérer un peu d'horreur, mais tu sais, les affaires horreur, suspense, j'ai beaucoup de misère. Aujourd'hui. Ce fut pas toujours le cas, mais des fois, on développe des choses avec les amis. Je suis vieille, j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent maintenant. C'est correct. Fait que, là, il y a du monde qui vont dire « T'es pas si vieille que ça. » Ben oui, ben... Merci. J'ai quand même proche que 42. J'ai bientôt la réponse ultime. Fait que... C'est ça. Je sais pas. Peut-être que ça va l'être. Un jeu que je ne pensais pas aimer et que finalement, je vais aimer.
Ah ben tiens, là, ça vient de me refaire penser, Level 0 Monstre, qui n'est pas un jeu sorti parce qu'il n'est pas encore publié. Level 0 n'est pas sorti encore non plus parce que ça doit faire 15 ou 20 ans qu'ils travaillent dessus, Philippe et Pascal du Gnome Archiviste. Le jeu n'est pas sorti. Puis ils m'ont demandé genre de les joindre pour la version monstre. Mais en fait, c'est un peu tweak parce que c'est comme pas tant genre on est des evil, mais on est des monstres d'après des aventuriers. Parce que là, on jouait, par exemple, je pense qu'on en avait un qui c'était un troll, on a des gobelins, moi je jouais une elfe sombre. Parce qu'il y avait possibilité de jouer une elfe, c'est sûr que j'étais pas jouer une elfe. J'étais une elfe couturière, mais il est rendu NPC parce que j'ai dû abandonner la partie suite à mon accouchement. Ça a comme arrêté pas mal tous mes jeux de rôle à ce moment-là. Mais mon personnage est resté un NPC. On est en campagne, il y a un tracteur. Il y a un monsieur sur son tracteur à gazon qui trimballe une petite tondeuse en arrière de lui. C'est vraiment cute. Donc, fait que c'est ça, je m'attendais pas à aimer ça, mais dans le fond, c'était exactement la même chose. C'est juste que les personnages qu'on jouait étaient pas genre l'humain, nain, elfe standard, mais plutôt des aventuriers qui sont qui sont à la base plus considérés comme des monstres, mais établis en société, qui essaient de créer. Tu sais, c'est un peu le principe de quand les aventuriers débarquent dans un donjon, dans une caverne, qui se mettent à décimer des familles de kobolds. Ben, c'est comme si quelqu'un arrivait chez vous puis il décimait dans un certain sens. T'sais. Eux, ils vivent là. Fait que c'est pas mal ça pour cette question-là. Fait que oui, Level 0 Monstre, ça serait ça. Un jour, il va être sorti. Un jour, vous allez l'avoir dans vos mains. J'ai beaucoup d'espoir pour eux. Pour vrai, j'ai quand même beaucoup d'espoir. Ils ont réussi à sortir Conte de Noël. Fait que peut-être un jour, Level 0 va sortir. D'après moi, Premier Pas va sortir avant les autres. Parce que je voulais faire un jeu simple. Puis finalement, leur jeu simple s'est révélé un jeu hyper compliqué. C'est comme moi qui veux faire une petite vidéo. Puis finalement, je fais une demi-heure de vidéo sur une question. Donc, deuxième question, qui est le jeu que vous avez dépensé le plus d'argent, le jeu qui vous a coûté le plus cher. Puis là, je suis un peu embêtée parce que, ironiquement, les jeux qui m'ont coûté le plus cher, puis c'est parce que je suis pas certaine entre deux jeux, lequel des deux a coûté le plus cher, mais ils sont vraiment très proches, fait que je vais nommer les deux. C'est deux jeux que j'ai pas joués, mais genre jamais. Les livres sont neufs, ils sont pas ouverts. J'ai certaines des boîtes qui sont encore emballées. Il y en a un que l'écran du maître est encore emballé. J'ai acheté ces jeux-là, ça vient d'une compagnie ontarienne. Je connaissais déjà la compagnie. J'ai voulu les encourager, puis je trouvais les idées bonnes. Puis je me suis dit, je vais jouer à ça. Non. C'est que les jeux sont quand même très compliqués à appliquer sous deux aspects. En fait, les deux sont sur le même thème. Donc, d'un côté, on a Big Eye Smile Mouth, donc grands yeux et petite bouche, qui est souvent abrégé par BESM, à ne pas confondre avec une autre abréviation qui ne veut pas dire ça du tout, mais qui est très proche à une lettre près. Donc, c'est ça, qui est la 4e édition et Anime 5e. Donc, qui est la même version que BESM, mais pour jouer avec les règles de Donjons et Dragons 5e édition. Donc, les deux principes, c'est tout simplement pouvoir recréer de A à Z n'importe quel univers d'anime ou de manga ou de cartoon, n'importe quoi. Tu veux faire quelque chose à Magical Girl, ça se fait. Tu veux faire quelque chose avec des mechas, un peu comme Escaflowne, ça se fait. Ou Evangeline, ça se fait. Ou Macross, là je suis en train de tout nommer sur plus de mecha. Tu veux faire quelque chose à Bleach, ça se fait. Tu veux faire quelque chose à One Piece, ça se fait. Tu veux faire quelque chose à Dragon Ball, ça se fait. Tu as vraiment toutes les règles, que ce soit pour créer le type de personnage, que ce soit pour créer le monde, l'univers, mais ils te fournissent aussi un univers. Si tu veux pas créer de A à Z,
tu as aussi un univers dans lequel tu peux faire évoluer tes bonhommes, tes personnages, et tout ça. Une des choses qui a fait en sorte que je sais que je n'y jouerai pas, c'est principalement le fait que, en ce moment, même quand j'ai commencé à les acheter, je les ai pris par Kickstarter. C'est dangereux, Kickstarter. J'avais espoir de pouvoir jouer à du jeu de rôle, puis peut-être être DM, puis je me suis rendu compte que c'est beaucoup trop gros, trop complexe pour moi pour DMer. Déjà, j'ai pas les livres du tout de Donjons et Dragons 5e. Je sais que oui, ça se trouve en ligne, là, mais ça serait quand même plus pratique d'avoir les livres quand tu as des autres livres physiques pour référer, pour faire les comparaisons. Ça, j'ai un autre problème parce qu'il y a un autre Kickstarter que je me suis rendu compte que je pensais que c'était un standalone, puis non, c'est un truc adapté de 5e édition. Fait que je sais pas trop si ça va pas être un nouveau jeu qui va se retrouver dans cette pile de jeux à vendre, parce que d'ailleurs, ces jeux-là, je les ai à vendre si jamais des gens sont intéressés et sont prêts à me faire une offre. Je pourrais vous envoyer des photos puis la liste exacte de ce que j'ai. Mais donc, c'est ça. Fait que Anime 5e est vraiment principe n'importe quel univers, mais que tu puisses l'adapter avec les règles de D&D 5e édition, alors que BESM est complètement indépendant. Lui, il a ses propres règles. Mais c'est comme trop qui a été sorti d'un coup. J'aurais eu besoin, juste des règles de base, peut-être. Puis essayer de comprendre, puis tout ça, puis c'est devenu comme trop gros. Puis j'ai besoin qu'il y ait un cadre plus précis. Moi, en tant que maître de jeu, j'ai besoin de vraiment quelque chose de très structuré. J'ai besoin d'avoir des idées de quête. J'ai pas une imagination qui est complètement... je suis capable de créer un univers, mais j'ai beaucoup de difficultés à faire en sorte qu'il y ait des problématiques dans mon univers. Moi, tout va bien dans mon monde. Moi, je veux créer un monde utopique où tout va bien. C'est pas super pour créer des aventures. Fait que ça me prend un livre dans lequel les règles sont simples, le jeu est simple, et que j'ai des scénarios dedans. Puis oui, pour moi, D&D 5e édition est compliqué. Voilà. Il est plus simple que d'autres versions de D&D, mais c'est compliqué pour moi de comprendre toutes les règles puis comment ça fonctionne. Fait que c'est comme ça que mon cerveau marche, puis on vit avec. Puis j'ai trouvé un autre jeu qui me semble plus simple, qui est plus précis sur les univers, qui a son propre univers, qui est indépendant, que j'ai pas besoin d'avoir un autre jeu, qui est Girl by Moonlight, où est-ce que tu as 4 livres pour 4 types d'univers, donc un plus Magical Girl, un plus Mecha. Il y en a un qui est plus avec technologie, un peu à la Paprika puis Serial Experimental Lane, qui est vraiment weird comme film si vous les avez vus. Film et série. Lane, c'est en 13 épisodes, c'est très très vieux. J'ai écouté à peu près 4-5 fois puis j'ai toujours pas tout compris de cet anime-là, mais vraiment intéressant. Donc un peu une espèce de dystopie. Puis t'en as un autre qui est plus un peu plus style horreur, plus Madoka, je pense. Donc vraiment un peu plus dark. Puis je trouvais ça super intéressant parce que justement, ils sont inspirés de différentes univers. Puis en fait, on va préciser, ça va être ça. Il y a des quêtes dedans. Je pense que le jeu avait d'ailleurs été présenté en anglais à Draconis l'année passée. Oui, donc en octobre 2024. Puis j'avais pas pu participer, mais ça, j'aurais peut-être préféré en français. Mais ça là, je me suis dit, il est plus simple, il est plus facile à prendre en main. Il y a tout ce que j'ai besoin, moi, en tant que DM, pour essayer de partir une quête. Après, la difficulté va être de me trouver des joueurs et du temps. C'est deux choses très, très difficiles. Je pense que j'ai plus de difficulté à trouver des joueurs. Je pense que je peux adapter pour le temps. Mais trouver des joueurs, je suis comme timide j'ai pas envie de harceler les gens. Moi, j'ai toujours l'impression que j'harcèle les gens pour dire que je veux jouer à des jeux de rôle. Puis voilà. Mais après, c'est que j'ai pas non plus des disponibilités à tout casser. Fait que c'est ça qui arrive quand on est parent avec une jeune enfant de 3 ans qui dort pas, qui fait pas de sieste la fin de semaine.
parce qu'elle a décidé qu'elle n'avait pas besoin, puis qui n'est pas capable de s'endormir avant 9 h le soir, puis qui n'est pas capable de rester debout, qui n'est pas capable de se lever plus tard que 7 h le matin, le samedi. Ce qui est quand même pas si mal. Elle a ses heures de sommeil, c'est juste que c'est ça. Ça coupe beaucoup sur les possibilités puis les temps. Puis à un moment donné, ben, c'est bien beau demander à papa qui s'occupe de faire le dodo. Il peut pas le faire tout le temps. Puis ben, ça crée d'autres problématiques parce qu'elle comprend pas pourquoi est-ce que maman travaille. Parce que c'est comme ça qu'on s'en sort des fois. C'est maman doit aller travailler parce qu'elle sait que je travaille de la maison. Elle sait que quand je suis à l'ordinateur en bas, souvent c'est parce que je suis en train de travailler quand elle finit la garderie. Des fois, je suis encore en train de travailler. Fait que pour elle, elle est comme... C'est ça, c'est maman travail. C'est pas du travail, mais la façon de l'expliquer pour un enfant de 3 ans, ça, elle comprend maman travail. Comme je m'en vais dans un événement, fait que c'est ça, durant la fin de semaine, fait que c'est que maman s'en va travailler dans un événement avec des peluches. Elle est bien, bien contente. Fait que... c'est ça, c'est vraiment... Mais c'est ça, le Girl by Moonlight m'a coûté vraiment moins cher. Je me souviens plus combien que je l'ai payé sur Kickstarter, mais vraiment moins cher. Parce que Anime 5e, j'essaie de me souvenir combien, parce que j'avais calculé. Il m'est revenu à comme entre 450 ou 500 $ US. Puis ça, c'est avant le shipping. Fait que plus le shipping, fait que tu sais, il m'est peut-être venu à 700 $ canadiens. Puis j'ai pas tout encore. Il y a le dernier Kickstarter qu'ils ont fait, j'avais pas été le chercher parce que je savais que j'étais pour le mettre en vente. Mais puis j'étais comme à un moment donné, il faut que je coupe. Puis probablement que c'est revenu au même pour BESM. C'est sûr que ça n'a pas été d'un coup parce qu'ils ont eu 3 ou 4 Kickstarter. Que je ramassais tout, je faisais le gros package. BESM, en plus, je pense que j'ai des dés, puis j'ai des plateaux, genre, pour lancer les dés dedans. Je pense que j'ai une tour à dés aussi en carton. Fait que, tu sais, j'allais chercher comme, pas nécessairement en livres qualité de luxe, mais j'allais m'arranger pour que j'aille tous les livres. Puis qu'il m'en manque pas. Fait que, c'est ça, ça prend beaucoup de place en plus, ça prend une case complète de Kallax. Puis je pense que je pourrais utiliser cette case pour autre chose. Parce que c'est ça, c'est pas juste le fait que ça coûte cher, c'est que ça prend énormément de place. Puis je pense que c'est ça, j'ai besoin de trucs plus concis. Ça me dérange pas de racheter des livres, comme par exemple le jeu que je DM, Retoria Prima. J'ai acheté le livre de base, qui est très peu disponible en fait, parce que la compagnie n'existe plus. Le Gnon Archiviste le vend encore au Québec. Je suis même pas sûre, probablement qu'il se trouve en usagé, mais genre en France. Puis lui, j'avais acheté le livre de base puis l'écran du maître. Fait que ça, pour moi, c'était comme correct parce que avec l'écran du maître, tu avais un mini fascicule où est-ce que tu avais quelques informations de plus sur les gladiateurs et sur les femmes. Puis tu avais une quête de plus. Moi, j'étais comme, c'est cool, parce que dans le livre de base, c'est une quête d'intro. Puis là, tu avais comme une deuxième quête qui suit la première. Puis j'ai été, par la suite, quand j'ai commencé à TMI, j'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que j'ai trouvé des choses en ligne qui sont plus accessibles parce que ces sites-là n'existent plus pour la plupart. Mais j'ai trouvé des trucs d'information. Bon, il y a des choses que ça peut se trouver autrement, comme il y en avait un qui avait sorti un PDF avec les étapes importantes du règne de Néron, qu'est-ce qui s'est passé historiquement, qui peuvent donner des indications pour des idées d'enquête et d'aventure. Parce que le jeu, le quête d'introduction se passe sous le règne de Néron, mais en fait, tu peux vraiment le faire à n'importe quelle partie de l'Empire romain. Fait que ça aussi, c'est quand même hyper intéressant. Fait que j'avais été chercher ça. J'avais trouvé un autre scénario, quelqu'un qui avait soumis un scénario qui peut se faire après les deux du livre et d'écran du maître, mais qui peut être aussi complètement indépendant puis qui est beaucoup plus long. Ça, je l'ai jamais fait. En fait, j'ai fait juste le livre, j'ai juste fait la quête d'introduction. Ça a comme jamais donné que je puisse continuer à faire l'aventure après le truc d'introduction. Soit parce que je l'ai présenté, mettons, à Draconis, fait que je faisais juste le scénario d'introduction, puis on était quand même un peu short dans les 4 heures de temps.
Puis il existe un seul livre de plus qui s'appelle Gallia, qui est sur la Gaule, finalement, qui avait justement plus d'informations sur les Gaulois, puis qui avait une quête de plus. Je suis incapable de mettre la main dessus. La seule façon que je pourrais... J'ai essayé de faire des recherches pour voir s'il se trouverait. Je l'ai déjà trouvé sur des sites de vente, des forums de vente de France, mais tu sais, c'est des affaires qui datent de plus de 5 ans. Est-ce que la personne l'a encore? Je sais pas. Tu sais, elle va-tu être intéressée à le shipper à quelqu'un au Canada? Pas sûr non plus. Puis j'ai essayé de contacter l'auteur sur Facebook. D'après moi, je suis tombée dans ses spams. J'ai jamais eu de réponse non plus. Fait que, tu sais, il y a comme aucune façon pour moi d'avoir ce livre-là. Puis celui-là, je serais intéressée à avoir ça. Ça me dérangerait pas. Tu sais, au final, c'est le jeu que j'ai DMé le plus. Parce qu'en fait, c'est ça le jeu que j'ai DMé. Si je compte pas le jeu que j'ai DMé pour ma fille, qui lui, il m'a coûté 2$ US. Fait qu'à peu près 10$ canadiens. C'est des blagues, là. Et je pense que c'est revenu à 3$ en canadien. Tu sais, c'est ça. Lui, il va m'avoir coûté, je pense, peut-être 30-40$ le livre de base. C'est à peu près la même chose pour l'écran du maître. Je me souviens plus tout à fait des prix, mais en bas de 100$, certains pour les deux. Taxes comprises. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je me dis... des fois, t'as pas besoin de payer si cher que ça pour profiter des jeux. Puis c'est ça, des fois, les Kickstarter, c'est intéressant, mais des fois, c'est ça, c'est un peu traite. Il y en a 2 jeux de rôle que je considère qu'ils m'ont coûté cher. Ben, je les ai jamais eus. Ils se sont jamais... le Kickstarter n'a jamais abouti. Il y en a un que c'était aussi sur la période romaine. Puis à la base, c'est un Italien. Il l'a fait... Il voulait le faire traduire. Il a sorti un bêta en italien qu'il a envoyé aux backers italiens. Puis après, c'est tombé mort. Fait que le monde, ils ont fait comme, ah, bon, ben finalement, les Italiens, eux autres, ont réussi à avoir de quoi. Puis en anglais, ben, bullshit, on ne reçoit rien. Puis même pas un bêta, t'sais. Puis il y en a un autre qui était un truc de Magical Girl aussi qui avait l'air super intéressant. Qui était justement, ça se fait en un livre. Puis on a eu une version bêta en PDF. On a eu quelques fiches de personnages. Puis pas toutes, en fait, parce que dans le fond, il y avait... elle avait sorti des fiches. Les fiches, c'était recto-verso. Fait que t'avais, vu que c'est un truc de Magical Girl, fait que t'avais ta fiche quand t'es en Magical Girl, puis ta fiche quand tu n'es pas transformé en Magical Girl. Fait que ça, je trouvais ça super intéressant. Fait qu'on a eu quelques dessins de fiches parce qu'elle voulait en faire avec différents body types, puis différentes couleurs de peau. Mais tu sais, dans le fond, c'était juste le layout. C'est un peu le principe mannequin, puis après, tu pouvais le dessiner sur ta fiche. Elle en a sorti, je pense, 2-3. À la limite, c'est pas grave parce que les informations, mais c'est ça. On a eu un PDF semi-complet, mais tu sais, ça a tellement laissé un coup amer que t'as pas envie. Tu sais, moi, j'ai payé pour avoir un livre hardcover, puis j'ai un PDF. C'est un peu ordinaire. Fait que, mettons, ça donne pas envie de jouer. T'sais. Fait que ça fait partie des jeux que je trouve qui coûtent cher. Parce que, ben, je peux pas rien faire avec. Soit j'ai pas le jeu, fait que je peux littéralement pas y jouer, soit j'ai payé très cher pour quelque chose que j'ai pas eu. Ou que j'ai eu en version Wish, finalement. Ou version Temu. Je suis même pas sûre que ça existe encore. Fait que c'est ça mes réponses pour les 2 questions. J'ai quand même réussi à faire moins d'une demi-heure. Je me sens fière de moi. Donc, je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Des bisous. Et bye bye!